Et les tabi'in, après eux, ont également suivi cette voie. Comme nous le relate Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, toujours dans le Muqaddima du Sahih de l'imam Muslim, en disant لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. Muhammad ibn Sirin, qu'Allah le fasse miséricorde, nous dit ici là, il ne demandait pas au sujet de la chaîne de transmission, mais lorsque la fitna est apparue, ils dirent mentionnez-nous vos hommes. Yani ici à l'époque des compagnons et certains grands tabi'in avant, car comme on a dit, les sahaba sont tous quoi? Crédibles, n'est-ce pas? Ils rapportaient les uns des autres, voyez-vous, sans avoir aucun doute. Également les tabi'in rapportaient d'eux, les sahaba, de la même manière, n'est-ce pas, sans quoi s'abstenir ou avoir des doutes sur l'un des sahaba. Mais après la fitna qui est arrivée, lorsqu'on a tué Othman, radiallahu ta'ala anhu, la fitna des Khawarij, il y a eu également l'apparition des sectes, des menteurs, des innovateurs et autres. Certains ont commencé à faire quoi? À introduire des choses dans le dîn par le chemin des ahadith. En faisant quoi? En attribuant cela aux prophètes dans le but de propager leur bid'a. Voyez-vous. Alors, les sahaba et les tabi'in qui ont vécu ces fitanes-là, ils ont commencé à prendre des précautions en vérifiant les narrateurs des hadiths. Voyez-vous, ou ceux qui apportent les hadiths. Voyez-vous. Donc ici, le problème n'est pas au niveau des sahaba, mais plutôt de ceux qui rapportaient d'eux. Sont-ils crédibles ou font-ils partie des gens qu'il faut éviter et de laisser? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils demandaient d'abord de mentionner ceux ou celui de qui ils ont pris le hadith. Alors, en ce moment, n'est-ce pas, s'il fait partie des gens de la sunna, des gens qui sont agréés, ils font quoi? Ils acceptent leur hadith. Maintenant, s'ils font partie, n'est-ce pas, des gens de bid'a, les gens du faux, ils font quoi? Ils délaissent leur hadith. Voyez-vous? Et ici, là, ils n'ont pas dit qu'il s'agit des musulmans. Voyez-vous? Donc, ils n'ont pas dit ici que non, comme ce sont des musulmans, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord leur hadith, ou bien on écoute d'abord leur hadith, ensuite, maintenant, si on voit qu'ils sont des innovateurs ou des menteurs, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant délaisser leur hadith. Non. Car la mesure de précaution se prend bien avant de faire une chose et non après. Elle se prend avant qu'une chose n'arrive et non après qu'elle soit arrivée. Voyez-vous. Donc, s'il disait ici là qu'on rapporte d'eux d'abord jusqu'à ce que nous ayons une preuve qu'ils ne sont pas crédibles, mais ils allaient aider ici à faire quoi? À propager, n'est-ce pas, plusieurs faux hadiths, plusieurs hadiths forgés venant des menteurs et plusieurs bid'a. Voyez-vous. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, n'est-ce pas, de la situation de ces narrateurs-là, combien de gens allaient adorer Allah avec ces récits mensongers, avec ces faux récits. Et d'autres même qui seront peut-être morts avec quoi, ces faussetés dans leur tête. Voyez-vous. Pour éviter tous ces grands mâles-là, il faut d'abord t'abstenir de la personne.